Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'on est très proche, c'est parce que le zoom était activé. Pas très finou la nana. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se prépare ensemble, c'est un nouvel épisode des Carnets de Julie. C'est parti. Aujourd'hui, je dois me préparer pour aller récupérer des colis, notamment un colis d'achat de soldes. Très hâte de le récupérer. Logiquement, vous devriez avoir vu une vidéo sur les soldes, sur mes achats de soldes d'été, en espérant que la vidéo fasse moins d'1 minute et que je puisse vous la publier en short, mais je suis pas sûre. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis après, sinon, il faut que j'aille faire les courses. Donc, voilà. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du corps. Voilà. Ça va être un peu une vidéo qui va parler du corps, donc de mon rapport avec mon corps au fil du temps, mais aussi la société envers le corps féminin, puisque visiblement il y a quelque chose qui est très particulier avec le corps féminin au niveau de la société, et de manière générale un peu cet aspect, un peu la position en fait de la femme dans la société. C'est un peu une grosse vidéo qui traite plusieurs sujets, mais je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble. Voilà. On va commencer par le rapport avec mon corps. Je me suis longtemps battue contre mon corps à partir du moment donné où en fait mon corps a commencé à changer, c'est-à-dire à l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir des seins et des formes, donc des hanches, des fesses, etc. Et c'est trop triste parce que c'est un moment que j'attendais avec impatience et je pense que je suis pas la seule. Dans le sens où quand on est jeune, vraiment quand on est pré-ado, on a hâte, mais ça c'est vraiment, je trouve que c'est très drôle quand on y pense, on a hâte d'avoir nos premières règles, on a hâte d'avoir des seins qui poussent, et en fait derrière, plus le temps passe, plus on regrette d'avoir nos règles, plus, je dirais pas qu'on regrette d'avoir le corps qu'on a, mais en fait cette impatience qu'on avait à l'idée que notre corps change, en fait ça valait pas le coup quoi. Parce que ce qui vient avec le fait que le corps change, c'est que le regard des autres change énormément. Et je parle pas seulement des hommes. Voilà. Ah oui, je tiens à préciser d'ailleurs que je vais tacler les mecs. Voilà. Et je refuse de voir en commentaire des « pas tous les hommes » parce que je vous bloque. Voilà. J'ai pas le temps pour ces conneries. Voilà. C'est pas tous les hommes, mais c'est beaucoup quand même. Donc à un moment donné, voilà. Maintenant que c'est dit, du coup, là où je voulais en venir, c'est que moi, effectivement, c'était un moment que j'attendais avec impatience. J'avais hâte d'acheter ma première petite brassière pour littéralement les 2 gros boutons de moustique qui me sont poussés à la puberté. J'avais vraiment hâte de tout ça. Je précise aussi, la fenêtre de ma chambre est ouverte, s'il y a du bruit c'est normal, on est en plein été, je refuse de mourir de chaud pour tourner une vidéo. Et en fait, malheureusement, le fait est que, comme je l'expliquais, le regard des autres ont changé. Et du coup, ce qui devait être un moment un peu de communion de ma position en tant que femme, vraiment d'acceptation de mon corps, s'est retrouvé vraiment... Je dirais pas que c'était un cauchemar, faut peut-être pas exagérer non plus, mais c'était pas très agréable quoi techniquement. C'est-à-dire que quand mon corps a commencé à changer, moi je crois que quand j'ai eu mes règles, c'était au collège. Je crois. Et vraiment, je vous mens même pas, moi j'ai une grande sœur. Donc du coup, je l'ai vue avoir ses règles d'abord. Et du coup, forcément, quand moi j'ai eu mes règles, vraiment ma première réaction, je me rappelle très très bien, c'était dans les toilettes de l'appartement de ma mère. Et je suis sortie des toilettes et j'ai dit à ma mère « Maman, j'ai mes règles !» Et c'était un moment de joie intense, qui n'est plus jamais arrivé depuis. Mais c'est vrai que du coup, ce qui allait avec, c'était forcément le changement de mon corps. Et ça, pareil, je l'ai vraiment pris, waouh, c'est trop bien et tout. Et puis en fait, quand j'ai commencé à arriver au lycée, mon corps avait déjà pas mal évolué à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé à avoir de la poitrine, j'ai commencé à avoir un fessier, des hanches, etc. Et
le regard que me portaient les hommes sur mon corps me dérangeait énormément. Et je crois que je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur l'amour, mais en fait, j'ai eu ma première vraie relation amoureuse de couple, je l'ai eue au lycée quand j'avais 15 ans. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'avais l'impression, avant donc cette relation-ci, j'avais vraiment l'impression à chaque fois que ce que la plupart des garçons voulaient véritablement en sortant avec moi, c'était avoir accès à mon corps en fait. Et j'étais pas hyper ok avec l'idée, vous vous doutez bien. Donc du coup, forcément, j'avais toujours cette impression d'être un bout de viande et que voilà, les mecs qui passaient bavaient littéralement à côté de moi, etc. Et ça, quand on se développe en tant que jeune fille, c'est hyper difficile à vivre. Donc mon premier réflexe, ça a été de me cacher, de cacher mes formes. Donc en fait, même si en soi je portais au lycée des jeans skinny parce que c'était la grande mode, mais aussi parce que j'étais plus à l'aise dedans, je portais aussi des t-shirts, etc. La plupart de ma garde-robe était composée soit de t-shirts larges d'hommes, mais aussi et surtout de vestes énormes. La plupart de mes vestes faisaient des tailles XL. Au bas mot, je fais un M. Mais parce que j'ai des photos de moi hein, d'ailleurs, hein, où genre vraiment t'es là, ok, t-shirt, skinny, nani nana, et là, bim gros sweatshirt rouge qui cache bien mes fesses. Parce que l'idée c'était de trouver des vestes, des gilets qui cachaient vraiment mes fesses et ma poitrine en fait. Histoire que, tristement, on m'apprécie un petit peu plus à ma juste valeur plutôt que pour mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vraiment, au lycée, j'essayais de me cacher. Et pour être très sincère, ma mère ne m'a pas vraiment aidée à accepter mon corps pour autant. Parce que, déjà, il faut savoir que ma mère n'est pas ce qu'on appelle une almond mom. Vous savez, c'est ce qu'on retrouve notamment sur TikTok. C'est des mamans, en fait, qui font genre super gaffe à ce que mangent leurs enfants. Pas de produits transformés, pas de produits gras, pas de sucre. Y a pas de gâteau chez eux. Vraiment, littéralement, c'est des amandes. Elle n'est pas du tout comme ça. Mais il faut savoir que c'est pas pour autant qu'on avait des trucs hyper gras à la maison. Alors, je ne développerai peut-être pas maintenant le pourquoi du comment parce que la raison ne vient pas de moi, etc. Et je ne préfère pas m'attirer de problème. Un jour, peut-être que je vous ferai un épisode par contre sur la nourriture parce que de manière générale, ça aussi, ça m'a énormément impacté et accessoirement, ça m'impacte encore à l'heure actuelle. Je me suis développé pas mal de TCA à cause de ce que j'ai pu vivre dans ma préadolescence et adolescence. Et donc ça, un jour, je vous en parlerai. C'est pas le sujet à l'heure actuelle. Donc le fait est que malgré tout, en fait, ma mère, elle faisait genre super attention à ce qu'on ne grossisse pas. Genre vraiment. Et vraiment, c'était assez important. Et donc forcément, moi aussi, automatiquement, j'ai commencé à développer cette idée de « oulala, faut que je fasse attention à mon corps et à pas trop prendre de poids ». Et là où je vous dis que ma mère m'a pas aidée dans l'acceptation de mon corps, c'est qu'en fait, quand j'étais au lycée, ma mère refusait que je porte des shorts parce que c'était trop court pour aller au lycée. Sauf que bon, frère, il fait 35 degrés, on vit en pleine ville, on vit pas à la campagne, donc en fait à un moment donné, j'ai chaud. Voilà. Donc t'es grave mignonne, mais j'ai chaud. Et je devais avoir entre 15 et 16 ans, je pense, à ce moment-là. Et moi, à l'heure actuelle, si jamais j'avais une fille qui avait 15-16 ans et qui voulait mettre un short, c'était pas un mini short, on voyait pas mon cul, hein. Pas comme j'en ai un à l'heure actuelle, hein. C'est un short, parce que même moi, j'étais pas à l'aise à l'idée de montrer mon cul. Si j'avais une gamine à l'heure actuelle qui me dit « Maman, il fait chaud, il fait 35 degrés, est-ce que je peux aller au lycée en short ?» Je lui dirais bien évidemment. L'idée, c'est que en fait, tu ne meurs pas de chaud. C'est quand même préférable. Alors après, je sais que c'était vraiment parce que ma mère, elle avait peur effectivement que je puisse me faire agresser, etc. Sauf que ma mère n'a jamais compris que la tenue ne fait pas l'agression.
en fait. C'est pas parce qu'on va être habillé avec le moins de vêtements possible qu'on a plus de chances de se faire agresser que si on est habillé en t-shirt large et jogging. Pas du tout. Une agression, si elle arrive, elle arrive. C'est pas ta tenue qui va changer grand chose. Donc, surtout que bon là, pour le coup, je sortais pas en boîte en plein milieu de la nuit, j'allais quand même dans un établissement avec des surveillants, un proviseur et des professeurs. Voilà. Donc, bref. Donc ce qui fait qu'en fait, ma mère ne m'a pas aidée par rapport à ça, et elle m'a un peu aussi inculqué cette idée que effectivement, il fallait que je cache mes formes. Tout simplement. Et du coup, j'ai grandi comme ça, et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé petit à petit à porter des vêtements qui me plaisaient un peu plus, qui masquaient peut-être un peu moins mes formes, et ça, je sais que ça a commencé quand j'ai eu ma première relation sexuelle. Parce que ça m'a donné une certaine confiance en moi, d'entrer dans le monde du sexe, et en fait, c'est comme si j'avais récupéré mon corps, c'est-à-dire... en plus d'avoir gagné une certaine confiance en moi, c'était comme si finalement j'avais récupéré le pouvoir que j'avais sur mon corps, l'image que je renvoyais avec mon corps, et qu'en gros, clairement, j'en faisais ce que je voulais. Comme si j'avais compris l'effet que je faisais, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, c'était à moi de modeler, et c'était à moi d'en faire ce que je voulais, quoi, finalement. En fait, je sais qu'après ça, je suis devenue beaucoup plus à l'aise. Sauf que, à nouveau, le monde autour de moi ne m'a pas aidée dans la vie de tous les jours, à malgré tout, être à l'aise avec mon corps. Donc ma mère a continué à faire des petites réflexions par-ci par-là, mais comme le font très souvent beaucoup de mamans, oulala, tu vas pas mettre ça, c'est quand même vachement court, ce genre de trucs. J'ai, je crois, jamais eu de réflexion de mon père en termes de longueur de vêtements, en termes de style vestimentaire, ça oui, mais en termes de longueur de vêtements, je crois n'avoir jamais eu de réflexion de mon père, ou tout du moins, ça m'a pas assez marqué pour que je m'en souvienne. Mais alors, par contre, les garçons avec qui j'ai pu sortir, il y en a, ils étaient trop à l'aise. Hein. Il y a un de mes ex qui m'a dit si ça tenait qu'à moi, tu sortirais en burqa pour éviter que les gens te regardent. Qui dit ça? Ça va pas bien dans ta tête. Et du coup, forcément, plus t'entends ça, plus on te répète ça, plus tu te dis waouh, what the fuck quoi, vraiment faut que je me couvre parce qu'à tous les coups je sors de chez moi, il y a 30 mecs qui me sautent dessus. Alors que pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. À la limite, t'as des vieux connards bourrés au coin de ta rue qui vont venir t'insulter de pute, mais ça, est-ce qu'on n'est pas un peu habitué tristement? Je pense que oui. Mais du coup, vraiment, c'est vrai que ça m'a pas forcément aidé, entre guillemets, à accepter mon corps, mes rondeurs et simplement en fait oui, le fait d'être une femme en fait et d'avoir des attributs dits féminins quoi. De la même manière que cet ex du coup me faisait cette réflexion très délicate, je recevais aussi des réflexions de la part d'autres personnes proches de moi et notamment la famille de cet ex aussi, à base de ah, moi je pourrais pas me permettre de mettre ça. Ça veut dire quoi? Genre vraiment, qu'est-ce que ça signifie quoi? Et le corps, ça va au-delà vraiment du corps propre, hein, donc le torse, les jambes, etc. Ça va vraiment avoir... Ça va vraiment tout comprendre. Et donc en fait, c'est aussi passé par là où plus le temps a passé et plus j'ai perdu cette puissance que j'avais sur mon propre corps en fait. Le fait d'avoir comment on appelle ça, le contrôle sur mon propre corps. C'est passé par mes cheveux. Alors, mes cheveux, très grande histoire. Vous le savez, je change de couleur de cheveux, de coupe de cheveux, littéralement tout le temps. C'est une passion dans ma vie. J'ai longtemps cru d'ailleurs que c'était une manière pour moi de faire quelque chose quand j'allais pas bien. Sauf que les événements récents m'ont appris dans ma vie qu'en fait c'est faux. Même quand je vais super bien, bah en fait juste j'ai envie de changer de tête, donc je change de tête et je me pose pas de questions. Parce qu'en fait c'est mes cheveux et que j'emmerde le monde. Sauf que ça, pour avoir cette mentalité que j'ai à l'heure actuelle, il m'a fallu tellement de temps. Ma première coloration de cheveux, elle remonte pareil quand j'étais au lycée, cette fois-ci. Je voulais absolument avoir les cheveux rouges.
Mais vraiment absolument. Ma mère a refusé. Ma mère m'a dit non, tu n'auras pas les cheveux rouges. Elle me dit si tu veux, tu peux te faire une petite coloration genre des reflets, mais pas les cheveux rouges. Elle m'a donc pris un rendez-vous chez le coiffeur, auquel elle ne m'a pas accompagnée. Ma soeur m'a accompagnée. Et moi je me suis dit, bah s'il n'y a pas ma mère, vas-y je vais en profiter et je vais demander une coloration rouge. La coiffeuse m'a devancée et m'a dit, je te préviens tout de suite, j'ai dit ta mère au téléphone, j'ai pas le droit de te faire une coloration rouge. J'avais le seum, vous pouvez vous en douter. Donc ce jour-là, j'ai fait une sorte de prune, enfin c'était un foncé avec des reflets un peu prunes. C'était sympa, mais c'était pas le changement que je voulais, et en plus de ça, vraiment le truc, les reflets sont partis super vite, etc. Sauf que je pense qu'au fil des années où vous et moi on se connaît, il y a un truc que vous avez fini par comprendre, c'est que je suis du genre très têtu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un peu d'argent de poche, je suis allée m'acheter une coloration au supermarché. Moi tu me dis non, je te dis ah si. Et donc du coup j'ai acheté une coloration rouge, j'ai profité d'être chez mon père puisque j'étais en garde alternée pour faire la coloration chez mon père parce que sinon je savais que ma mère allait me défoncer. Mon père lui vraiment quand il a vu que je voulais me faire ma coloration rouge il a fait mon père. Et donc à ce moment-là j'ai eu les cheveux rouges et j'ai été ravie, genre vraiment. Et c'est là qu'a commencé le plaisir de se colorer les cheveux, le plaisir de changer de tête, etc. Sauf que la société accepte très mal les gens qui sont un peu différents. Et en fait, à cet âge-là, vraiment clairement, j'avais donc, je vous dis, j'avais vraiment 15-16 ans, je crois, un truc comme ça. T'es vachement influençable sur ce que veut la société, et puis en plus de ça, moi j'étais vraiment le genre de personne, j'avais besoin qu'on m'aime, un besoin viscéral. Donc, si je voulais qu'on m'aime, il fallait qu'en fait, je fasse en sorte qu'on m'aime au plus grand nombre, et donc que je rentre dans une case, et que je rentre dans la case de la société, quoi. Donc en fait au fil du temps, j'ai fini par arrêter de me faire des colorations un peu excentriques et même par avoir des colorations naturelles. J'ai revu là récemment des stories, mais qui datent de 2017 je pense, hein, un truc comme ça. Hein. Donc ça fait un petit moment quand même maintenant, mais parce qu'en fait j'étais en train de me faire une story à la une sur Instagram de tous mes changements capillaires. Et en fait... j'ai été brune, mais vraiment un brun quasi classique, hein, mais pendant des mois, et des mois, et des mois. Aujourd'hui, ça me viendrait tellement pas à l'idée déjà de faire une coloration brune, mais en plus de ça, de garder la même couleur pendant des mois. Hein. Ah mais alors pas du tout, hein. Genre vraiment, ou alors vraiment la seule coloration que je pourrais garder pendant des mois, c'est le noir, parce que c'est la vie, c'est le sang, c'est la veine. Mais voilà, parce que du coup je voulais rentrer dans un moule, etc. Et ça passait aussi par les vêtements, ça passait par le comportement, etc. Parce que j'étais dans une relation avec un garçon où sa famille était assez classique, qui n'appréciait pas forcément les choses qui changeaient de d'habitude. Et moi du coup j'étais en train de me dire ok bah si je veux que ce garçon m'aime et que sa famille m'aime, il faut absolument que je rentre dans un moule en fait. Et j'étais pas du tout heureuse à ce moment-là, vraiment pas, je me persuadais que je l'étais, mais en réalité pas du tout. Donc je portais des vêtements classiques, je portais une couleur de cheveux classique, etc. Vraiment la seule petite excentricité que je m'acceptais, c'était donc mon septum que je me suis fait et mes tatouages. Du coup les années passent, j'ai toujours ce rapport avec mon corps qui est hyper compliqué, et en plus de ça, bah, comme je vous dis mon entourage m'aide pas, j'ai vraiment des souvenirs très pertinents où en fait genre... Je me rappelle d'une soirée que j'étais avec des potes, comme d'hab, je portais un jean skinny, j'avais un sweatshirt large, et en fait on faisait une soirée, donc on faisait des jeux d'alcool, et l'un des jeux d'alcool c'était, genre je devais faire des pompes, etc. Je suis une merde en pompe, tu vois. Sauf que bon bref, je me suis dit vas-y, je vais jouer le jeu, et en fait... Attendez, vous êtes vachement penchés là. Voilà, c'est mieux. Et en fait, faire des pompes avec un sweatshirt qui est long et qui te cache le cul, c'est quand même pas bien pratique. Donc en fait, je crois que j'avais enlevé mon sweatshirt, en dessous j'avais genre peut-être un t-shirt classique, etc. Et du coup, j'avais un jean skinny qui me moulait quand même forcément les fesses. Donc j'ai entamé mes pompes. Et en fait, à ce moment-là, mon copain de l'époque s'est énervé contre moi parce qu'en fait, un de ses potes me matait le cul. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Donc en fait on en est venu limite à me reprocher d'avoir le corps que j'avais, et donc par conséquent en fait de... je sais pas, d'être une femme, j'en sais rien, d'avoir des rondeurs.
Parce que vraiment, littéralement, un homme qui a des fesses, on va juste trouver ça ultra sexy, hein. Mais chez une femme, même si c'est sexy, faut que ce soit avec modération et faut que ce soit dans l'intimité, quoi. Tu montes pas ton cul à n'importe qui. Bah en fait, déjà, je monte mon cul à qui je veux parce que t'es qui, frère? Et ça a été ça pendant tout le temps de la relation. C'était des petits trucs par-ci, par-là. Par exemple, au niveau de mes cheveux, quand je me suis rasé le crâne, waouh, comment j'en ai entendu parler. Et je me suis d'ailleurs disputée avec cet ex-ci. Parce qu'en fait... pour lui, c'était gage du coup de non-féminité et que en fait, j'aurais dû lui demander l'autorisation avant. En gros, si je fais un changement aussi drastique sur mon corps, je devrais lui demander l'autorisation parce que pour lui, l'apparence c'est super important, etc. Bah ouais, mais mon gars, en fait, l'apparence elle est importante pour toi et pas pour moi. C'est toi qui as un problème. Parce que ça faisait des années qu'on était ensemble avec ce garçon. Donc en fait, à un moment donné, si pour toi l'apparence elle est toujours aussi importante après autant d'années de relation, le problème il vient de toi et pas de moi. C'est-à-dire que moi demain, mon copain actuel, que j'ai toujours connu avec les cheveux longs et que je trouve ultra sexy avec les cheveux longs, s'il décide de se faire boule à Z et de se raser le crâne, ça me fera un choc, ça me fera chier, mais jamais au grand jamais je lui dirais bah non, tu dois me demander l'autorisation. Je l'aimerais tout autant parce qu'en fait l'amour elle passe au-delà de l'apparence. C'est-à-dire que vous tombez amoureux, enfin même pas vous tombez amoureux d'un corps, non. Ça j'en ai parlé dans la vidéo sur l'amour, c'est-à-dire que vous vous retournez sur un corps, ça d'accord, dans la rue par exemple, mais ensuite derrière quand vous apprenez à connaître l'autre personne, vous tombez amoureux du tout, le corps, la personnalité, les valeurs, les projets de vie, les goûts, les envies, enfin bref tout ça quoi. Et c'est pas, vous tombez pas amoureux d'un corps en fait, donc je ne vois pas comment le changement de ce corps peut changer l'amour que vous portez à une personne. Ça n'a aucun sens. Et en fait à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte pour moi que du coup il y avait un problème dans ce couple, qu'il y avait vraiment un déséquilibre. Et pas que, parce que c'était pareil du coup quand je me suis rasé le crâne, que j'ai fait la surprise à ma belle famille, vraiment les premières réactions c'était ah non mais... Et nanana, il a dit quoi? Donc mon ex à ce moment-là, j'étais là en mode mais... En fait, il a pas son mot à dire, je crois que vous comprenez pas le truc quoi. Non mais quand même, moi franchement, c'est vrai que je me verrais pas ne pas demander l'autorisation à mon mec ou à mon mari en fait pour me raser le crâne. Mais pardon, mais what the fuck? Et en fait, c'est là où je vous dis que du coup, j'étais pas aidée dans mon entourage parce qu'en fait, du coup, j'en étais venue limite à me dire... waouh, ils ont peut-être raison quoi. Parce que forcément quand on te rabâche les choses, etc., tu commences à te dire ok, bah ils ont peut-être raison, etc. Et ça a été ça sur plein de trucs. On en venait limite à me slut-shamer de porter des vêtements un peu courts ou des vêtements un peu près du corps, de montrer un peu mon décolleté, ce genre de trucs. Donc en fait automatiquement je me mettais à porter des robes longues, à moins aimer mon corps, etc. Donc je me regardais vraiment sous toutes les coutures, à regarder mon corps dans le miroir, à me dire ok, là j'ai grossi, j'ai pris du ventre, j'ai ceci, j'ai cela. C'était une période sombre, on va se le dire. Et ce qui n'a pas aidé, ça a été les cicatrices sur mes bras. Puisque, vous n'êtes pas sans savoir, j'ai fait ma première vidéo sur les carnets de Julie sur l'automutilation, la scarification et sur mon addiction qui en a découlé à la scarification. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, sur mes bras, j'ai d'assez grosses cicatrices. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas fait la paix avec ces cicatrices et j'ai énormément de mal à les accepter et à en fait faire en sorte qu'elles soient visibles. Donc très souvent, je porte des t-shirts ou alors, si je suis en débardeur, j'ai le réflexe de vouloir porter un petit kimono par-dessus qui va venir couvrir en fait le plus gros de mes cicatrices parce que j'ai du mal à les voir. Parce que elles font écho à une période de ma vie où je n'allais pas bien du tout et c'est jamais agréable d'avoir constamment un rappel d'une période de sa vie où on n'était pas bien et où on était au fond du gouffre en fait. Donc les cicatrices n'ont pas aidé et je crois que le plus dur ça a été derrière, ça a été un enchaînement hein, au niveau de mon corps, hein. Vraiment on a eu une relation très conflictuelle mon corps et moi et le plus dur je crois derrière ça a été quand je suis tombée enceinte. Je vais continuer quand même mon make-up parce que là ça fait une demi-heure que je parle et je n'ai fait que le teint. Voilà. Du coup, disais-je, quand je suis tombée enceinte, donc c'était il y a 3 ans, oui, 3 ans, j'ai eu des symptômes peu de temps après la réalisation, donc le test de grossesse, etc. Et surtout, j'ai vu mon corps changer assez rapidement.
Donc j'ai vu que je commençais à prendre un tout petit peu de ventre, mais j'étais pas très avancée dans la grossesse, donc on voyait pas grand chose, mais moi je le voyais parce que mon corps je le voyais tous les jours. Donc d'un coup forcément, voilà. J'ai pris énormément de poitrine, et du coup j'ai dû racheter par exemple des trucs tout cons, mais genre des maillots de bain, des soutiens-gorge, parce qu'en fait je ne rentrais plus dans ma poitrine. Ça, c'est resté. C'est-à-dire que mes seins ont gardé à peu près la taille que j'avais avec ma grossesse. Parce qu'en plus de ça, je suis pas forcément... j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, etc. Parce que c'était beaucoup moins confortable. On va pas se mentir, mais les soutiens-gorge, c'est pas confortable du tout. Et du coup, bah forcément, je porte plus de soutien-gorge. Donc en fait, c'est très simple, mais au fur et à mesure, votre muscle, le muscle de votre sein, va se muscler. Et donc en fait, ils vont grossir, etc. etc. Et donc ça, c'est resté. Et aujourd'hui, mes seins, je les adore. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai aucun souci avec ma poitrine, j'ai aucun problème à aller dehors sans soutien-gorge, avoir les tétons qui pointent, etc. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec une partie de mon corps. Il y a encore 3 ans, ça aurait été inacceptable pour moi. Et ça a été un long processus de travail, etc. Par contre, mon ventre, j'ai toujours énormément de mal avec. Depuis ma grossesse, donc soit il y a 3 ans, j'ai toujours eu l'impression d'avoir le ventre gonflé, d'avoir pris du poids au niveau du ventre, et en fait du coup j'ai énormément de mal maintenant à porter des choses moulantes qui vont venir en fait mouler mon ventre. Et j'ai énormément de mal. Ça peut mouler mon cul, ça peut mouler mes seins, il n'y a aucun problème là-dessus, mais alors la partie du ventre, j'ai trop du mal avec. Je vais faire mon trait de liner hors caméra parce que sinon je vais mettre 3 heures à le faire et je vais me planter. Où j'en étais. Et ça, c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler de plus en plus pour accepter finalement de plus en plus mon corps dans toute sa splendeur. Je sais que j'ai plus du tout le même corps que j'avais quand j'avais 15 ans, c'est logique, j'arrive sur mes 27 ans, donc en fait à un moment donné le corps change, le corps évolue, le corps vieillit, et autant avec la vieillesse du corps en elle-même, j'ai aucun mal là-dessus, c'est-à-dire que si demain je découvre que j'ai des rides, que j'ai des cheveux blancs, etc., oulala, je m'en fous, ça me va très bien. Au contraire, j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux blancs, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que par contre avec le fait que forcément mon corps se détend et que le ventre bah du coup commence à arriver, et puis bah parce que j'ai pas une hygiène de vie non plus qui est incroyable, je bois de l'eau pétillante, ça fait gonfler mon corps, je mange des choses grasses parce que le gras c'est la vie, en modération pour éviter quand même non plus que j'ai des problèmes cardiovasculaires, mais j'ai pas de carence ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je mange pas que des légumes, je mange pas que des fibres, etc. Et donc forcément, bah t'as le corps qui est là en mode, bah ouais frère, mais à un moment donné, il y a des conséquences sur nous, c'est logique, tu vois. Quand je me suis séparée de mon ex, du coup, il y a 2 ans, plus de 2 ans, 3 ans, je sais plus. Bref, ma dernière séparation, en tout cas. Je venais tout juste de me raser le crâne, etc. parce que bah en fait, bon après c'est un truc tout con, hein, c'est vraiment débile, mais en fait mes cheveux quand ils ont repoussé, j'ai redécouvert mes boucles que j'avais perdues depuis des années parce que à force de lissage, à force de coloration, de décolo, etc. Et en fait mes cheveux ont repoussé bouclés, j'ai paniqué parce que je savais pas comment gérer ça, et donc du coup bah en fait j'ai tout rasé. Intelligent. Et d'ailleurs je travaille sur le fait d'accepter mes cheveux naturels, etc. Bon là ça n'a aucun sens parce que mes cheveux sont pas très propres, mais c'est pas le sujet. Bref, du coup je venais tout juste de me raser le crâne, et en fait vraiment la séparation ça a été pour moi un wake-up call. Et en fait à ce moment-là j'ai réalisé que en fait tu nais seul, tu vis seul et tu meurs seul. C'est-à-dire que tu auras tout le temps des gens dans ton entourage, dans ta vie, qui vont venir graviter autour de toi, des amis, de la famille, des proches, des copains, des copines, etc. Mais finalement, tu seras dans la tombe ou dans ton urne incinérée, tu seras tout seul. Donc en fait, si tu ne vis pas cette vie pour toi, bah tu la gâches ta vie finalement. Et tu peux trouver un équilibre pour faire en sorte de faire plaisir aux autres, parce que t'es pas un connard, mais malgré tout, sans pour autant te sacrifier à 100%. Et ça passe aussi par l'acceptation de ton corps et ce besoin viscéral d'être accepté par la société et d'être ce que la société voudrait que tu sois, en tant que femme, en tant que personne tout court. Et du coup, forcément, ça a été à ce moment-là un énorme travail sur moi-même. Donc la première chose que j'ai fait déjà, c'était de refaire ma garde-robe,
pour vraiment avoir des pièces qui me plaisaient à 100% et plus que je m'habille pour les autres. Donc c'était beaucoup moins de vêtements classiques, beaucoup plus de vêtements qui me plaisaient, un peu plus rock, grunge, appelez ça comme vous voulez. Je me permets pas de me mettre dans une catégorie de style vestimentaire parce que voilà. Et c'est passé aussi par mes cheveux. La première chose que j'ai faite, c'est de me reteindre les cheveux en noir. Parce que c'est la couleur, je trouve, qui me va le mieux personnellement et que j'apprécie le plus. J'ai voulu me faire repousser les cheveux, mais pour moi-même, pas pour les autres en fait. Et d'ailleurs, ça a été un truc qui m'a marqué avec mon copain actuel. C'est qu'en fait, tout le monde autour de moi n'arrêtait pas de me dire que il préférait des femmes avec des cheveux longs et pas avec des cheveux courts. Et ça, c'est vraiment... Je me suis fait bolosse par ma carte SD qui m'a dit plus de place. Voilà, bref. Je disais, et ça, cette réflexion de l'homme qui préfère la femme aux cheveux longs, etc., c'est vraiment typique d'une société d'hommes, en fait, finalement, et d'afficher le nom, enfin l'image de la femme avec de longs cheveux longs, etc., etc. Et moi, j'avais vraiment la plupart des mecs de mon entourage, hein, père, frère, copains, potes, etc., qui me disaient, moi je préfère les nanas aux cheveux longs et je te préfère avec les cheveux longs. Et donc aussi instinctivement de moi-même je me mettais en fait justement à laisser pousser mes cheveux pour les hommes. Quelle idée vraiment. Pour qu'en fait les hommes de ma vie me trouvent plus jolie et m'apprécient plus comme ça. L'une des premières choses que mon mec m'a dit, mon copain actuel m'a dit, il m'a dit « J'adore tes cheveux courts, je trouve que ça te va super bien. » Et il m'avait déjà vu avec des photos aux cheveux longs. Et d'ailleurs, quand j'ai fait pousser mes cheveux, etc., il me l'a dit. Il m'a dit « Moi, je pense que je te préfère avec les cheveux courts. » Et sachant que j'adore avoir les cheveux courts, vraiment dans ma vie, j'y suis retournée un nombre incalculable de fois parce que c'est pratique, c'est joli, t'as moins chaud, enfin bref, il n'y a que des avantages, clairement. Et en fait, à ce moment-là, je crois que c'est ça qui m'a frappée parce que mon copain actuel est quand même très... il est vachement ouvert sur la position de la femme dans la société, sur le droit des femmes, sur tout ça, etc. Bien plus que l'était mon copain précédent. Et du coup, forcément, quand il m'a dit ça à ce moment-là, je me suis dit « Ah ouais, lui c'est un bon, lui. Lui c'est un vrai mec en fait, finalement. » Parce qu'il a pas peur de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il aime, et en fait d'aller au-delà de ce que la société demande de lui. Et je crois que c'est ce que j'apprécie énormément justement chez mon copain, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans ma relation je me sens super safe à l'idée de faire ce que je veux avec mon corps. C'est-à-dire que par exemple, un truc tout con, mais si jamais demain je décide d'ouvrir un mime et par exemple de faire des photos de charme, etc., je sais que dans ma précédente relation, jamais, au grand jamais, il m'aurait laissé le faire. Il m'aurait pas dit je t'interdis de le faire, mais ça aurait été vraiment de la manipulation psychologique, vraiment hardcore. Et là, je sais qu'à l'heure actuelle, si demain je décide d'ouvrir un mime, mon copain il est là en mode bah vas-y viens, je te prends en photo. Voilà. C'est fou quand même. Juste soutenir en fait la personne qu'on aime dans ce qu'elle souhaite faire, sans préjugés ni rien. Est-ce que c'est genre vraiment trop demandé dans la vie ? Semblerait, hein, apparemment. Anyway. Et du coup, forcément... Le fait d'avoir mon copain dans ma vie, ça m'a aussi énormément aidé à du coup m'accepter beaucoup plus facilement parce qu'en fait, lui m'acceptait sur toutes les facettes. Peu importe qui j'étais, il m'aurait accepté. Et en plus de ça, bah comme après c'est des trucs bêtes, hein, mais comme il a un style aussi alternatif en termes de vêtements, etc. Il est tatoué, il est percé, il a les cheveux longs, etc. Forcément, bah sachant que moi c'est plus mon style aussi également. Ça t'aide à forcément être beaucoup plus toi-même, à beaucoup plus accepter ton corps, etc. Et c'est des trucs vraiment tout bêtes. Mais finalement, c'est là où c'est important de s'entourer de bonnes personnes et des personnes véritablement qui nous ressemblent. Je pense que mon ex était le genre de personne qui me ressemblait quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés, quand j'étais au lycée et que j'avais ce besoin viscéral justement de rentrer dans une case, dans une société, etc. Aujourd'hui, à 27 ans, c'est plus du tout le genre de personne qui me correspond, mais même forcément en tant qu'amie en fait. Et genre, c'est pas grave, parce que les gens, je vous le dis, ils vont, ils viennent dans votre vie, et faut pas le voir comme des échecs, c'est des gens qui vous ont apporté des choses, à qui vous avez apporté des choses, mais c'est jamais des erreurs, c'est jamais des échecs en fait. Il y a des erreurs qui sont faites, on va pas se mentir, mais j'estime qu'il y a toujours des leçons à retenir de tout ça.
Là on va plus parler de la position de la femme dans la société. C'est qu'en fait, moi, dans ma précédente relation, je ne travaillais pas, enfin je travaillais sur mes réseaux sociaux pendant 2 ans, ce qui fait que en fait j'étais tout le temps à la maison, je bossais de la maison, etc. Bon, déjà mon ex n'a jamais pris ça comme du travail. Voilà. Mais du coup, forcément, c'était moi qui faisais la plupart des tâches ménagères. Et en soi, ça ne me dérangeait absolument pas. Dans le sens où j'adore prendre soin de mon chez-moi. J'adore faire le ménage, j'adore faire les lessives, vider le lave-vaisselle, etc. Parce que c'est comme si, en fait, je prenais soin d'une personne et j'adore prendre soin de mon chez-moi, etc. Sauf que en fait, il y a des limites. Dans le sens où, à un moment donné, quand t'as une personne qui t'est supportrice, déjà plus français, qui t'est supportrice et qui, du coup, en fait, forcément, va... Même si en soi c'est toi qui passes plus de temps à la maison, va venir t'aider dans les tâches ménagères, quand il ou elle a un peu de temps, etc., tu vas mieux le vivre, cette répartition des tâches ménagères et cette charge mentale finalement. Mais quand par exemple tu vis avec un connard qui en fait n'est pas foutu de mettre son caleçon dans le bac de linge sale et qui le laisse traîner au bord de son lit, et donc en fait quand tu fais une lessive tu dois faire tout l'appartement pour trouver les vêtements sales, mais qui en plus de ça, à côté de ça, quand il voit que toi t'es sous l'eau parce que tu dois gérer plein de trucs, parce que même si les réseaux sociaux c'est pas un vrai travail, bah en fait tu gérais quand même plein de trucs, parce que c'était vraiment la période où je gérais mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, le Coven, ce genre de trucs, et qu'en fait du coup le lave-vaisselle j'ai pas eu le temps de le vider, vraiment le mec est capable de te faire une réflexion en disant « Ah bah t'as pas vidé le lave-vaisselle ». Ou alors quand justement sur le week-end t'as été sous l'eau, ou pour X ou Y raison, hein, vous avez décidé de bouger le week-end, du coup bah t'étais pas à la maison, et que vous rentrez le dimanche soir et qu'il est là en mode « Ah mais t'as pas repassé mes chemises pour demain ?» Je vais t'étouffer dans ton sommeil. On est bon là? Voilà, typiquement. Et du coup, forcément, quand tu vis avec une personne qui, au contraire, va venir te dire, ok, bah à la limite, toi, tu veux vider le lave-vaisselle, etc. Bah moi, je m'occupe des courses. Moi, par exemple, je m'occupe du linge ou des trucs comme ça. Et bah forcément, aussi, ça te fait réfléchir à ta position de femme dans la société. Et il n'est pas normal qu'une femme gère l'entièreté de la maison et l'entièreté de la charge mentale qui s'ensuit. C'était vraiment... Et cette séparation, justement, ça m'a fait comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, non, ce n'est pas normal. Et c'est pas une question de mentalité, genre, non, mais moi j'ai cette mentalité-là. Non, 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 non. C'est une question d'exploitation. À un moment donné, tu ne peux pas demander à la femme de venir s'occuper de l'entièreté des tâches ménagères parce que c'est la femme. Et même si tu justifies ça par, non, mais t'es tout le temps à la maison. Non, je vais te goumer, mais vraiment avec une violence, en fait. Non, à aucun moment. Clairement, à aucun moment. Et donc ça, la séparation, le fait par exemple aussi de vivre avec ma mère, qui, ça fait des années qu'elle vit seule et sans mec, donc elle gère tout toute seule, bah ça aussi, à un moment donné, ça te fait réaliser, ça te fait comprendre qu'en réalité, you need no man. En fait, techniquement d'ailleurs, tu n'as besoin de personne que de toi-même. Et certainement pas d'un mec dans ta vie. Clairement pas. Et une fois que tu réalises ça, bah toi-même t'es déjà beaucoup plus à l'aise dans ta vie en tant que femme, t'es beaucoup plus à l'aise derrière dans ta relation, hein, finalement, parce que tu laisses moins faire les choses, parce que du coup vous arrivez peut-être plus facilement à trouver un équilibre dans le couple, etc. Et ça va de soi dans la même manière que du coup, bah en fait t'as une émancipation de ton propre corps, et du coup tu te dis ok, bah en fait moi je fais ce que je veux. Je me suis séparée en décembre. En février, je me suis tatoué les doigts. Moi je le vois vraiment justement comme un signe d'émancipation de mon corps, où je me réapproprie mon corps. Et j'en avais fait des posts justement sur Instagram où justement j'avais expliqué que je cherchais à me réapproprier mon corps, à porter des vêtements qui me plaisaient à moi et à moi seule, à faire des colorations ou des trucs comme ça qui me plaisaient à moi et à moi seule, et demain si j'ai envie de me raser le crâne, je me rase le crâne et il y a personne qui viendra me dire non, Nani, ta gueule, juste ta gueule. Clairement, voilà. Donc aujourd'hui, mon rapport avec mon corps, il reste encore un peu compliqué sur certains aspects. Je vous avais expliqué mes cicatrices, mon ventre, etc. Mais je travaille de plus en plus dessus. Je travaille à l'acceptation de qui je suis tout court finalement. Donc ça passe par mon style vestimentaire, ça se passe par mes goûts, mes hobbies, etc.
Je sais que ça se fera pas en un claquement de doigts et je suis ravie aujourd'hui quand je me vois dans le miroir à 27 ans de me dire que j'apprécie la personne que je vois en fait. C'était pas le cas au début de ma séparation et aujourd'hui il y a encore des choses que j'aimerais changer finalement, mais dans l'ensemble, globalement, je m'accepte quand même à 70% et ça fait un bien fou. Ne serait-ce même que du coup au niveau de mon corps, comme je vous disais, le fait que par exemple si je veux y aller me faire percer, je vais me faire percer et je vais pas genre avoir peur de la réaction de la personne avec qui je vis parce que justement je me dis putain la personne peut me faire une réflexion, etc., etc. Non. Et du coup ça t'aide à vivre la vie de manière beaucoup plus légère et finalement à te focaliser sur des choses importantes, des problèmes importants en fait, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à accepter votre corps tel qu'il est. Ça prendra du temps, et c'est ok. Et si vous avez besoin de passer par des phases de chirurgie esthétique, par exemple parce que vous complexez sur votre nez et que vraiment vous avez trop du mal, etc., faites-le. C'est-à-dire que moi, par exemple, justement, au niveau de mes complexes sur mon visage, par exemple, je déteste mon nez. Voilà, je le trouve... de face, je le trouve un peu gros, mais vraiment, je crois que le pire, c'est le profil. Du coup, je déteste qu'on prenne 2 photos de profil. C'est toujours genre un peu de 3/4, etc. L'une des premières choses qui m'a fait accepter mon nez, c'est mon septum. C'est mon piercing en fait ici. Et là je sais que mon nez est gonflé à cause de mes piercings aux narines, mais je sais que ça va me permettre aussi d'accepter plus facilement en fait finalement mon nez au fil du temps également. Et de la même manière, je pense que tout ce qui va passer par ce qu'on appelle de la modification corporelle, donc tatouage, piercing, etc., ça peut nous aider à aimer notre corps. Et il y a beaucoup de personnes qui sont contre les tatouages qui nous disent ouais mais du coup tu te fais tatouer parce que t'aimes pas ton corps alors que moi j'aime mon corps. Oui, et alors? Si en fait derrière moi quand je me regarde dans le miroir je me dis ok vas-y je suis grave canon, je suis tatouée de partout et tout, quel est le problème? C'est pas pour autant que dans 20 ans je vais regretter. Parce qu'en fait il faut savoir que déjà un tatouage au vu du prix c'est une décision qui est quand même mûrement réfléchie. Mais du coup s'il faut qu'on passe par là pour accepter notre corps, quel est votre problème en fait avec ça à un moment donné? Parce que toi, derrière, Jessica, tu nous le dis pas, mais tu t'es fait refaire le nez parce que t'avais une petite bosse que tu supportais pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que ta chirurgie, tu vas la regretter derrière? Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien. C'est pas les mêmes prix par contre en revanche. Ah ça, pas les mêmes prix. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à travailler sur vous-même si vous avez du mal avec votre corps, mais sans passer dans des extrêmes, etc. Faire des régime à foison, etc., parce que vous voulez perdre du poids, etc., ça déjà c'est très mauvais pour la santé accessoirement, et ça vous aidera pas à accepter véritablement votre corps. Le corps il a des formes, le corps il est parachitique, il correspond pas à des standards de beauté qu'on voit dans les magazines et qu'on voit chez les stars d'Instagram, etc. Ça c'est pas un corps humain. Le corps humain quand on le prend à l'Antiquité, etc., il a des formes, il est en chair, il aime la vie, c'est un bon vivant. Sauf qu'aujourd'hui la société en a fait une personne rachitique, maigre. C'est pas ça, un corps. Un corps, ça a des muscles, ça a de la chair, ça a du gras. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai grandement parlé. En plus de ça, j'ai fini mon make-up. Je vous fais plein de bisous. Sachez que si vous ne vous aimez pas vous-même, ça arrive, c'est normal. Ne vous rendez pas malade pour ça pour autant. Travaillez sur vous. Et de toute façon, à un moment donné dans votre vie, vous finirez par vous aimer. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je le sais de sûr. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, très important, et surtout n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Si vous êtes bien avec vous-même, emmerdez le monde, parce que comme je vous disais, de toute façon, à la fin, dans la tombe ou dans votre urne, vous serez tout seul. Il n'y aura personne pour vous dire « Ah, t'es pas de la vraie cendre !» Voilà, quoi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Très 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 important. Des bisous. Ciao ciao.